Mais je dis ça tout simplement parce que bien sûr que Amiens, Toulouse vont aller sur le combat juridique parce qu'ils vont le faire. Il y a une énorme injustice aujourd'hui avec cette fin de saison tronquée. Mais il faut aller donc pour moi donc là où ça se passe, le terrain c'est le rectangle et les grands acteurs ce sont les joueurs et les entraîneurs. C'est pas plus compliqué. Alors c'est vrai que c'est facile à dire, à mettre en place, à mettre en pratique c'est un peu plus compliqué. Mais souvent les décisions sont prises dans les bureaux, hein, dans les instances là. Mais il faut être capable, nous joueurs et entraîneurs, de dire stop quand on n'est pas d'accord. Eh ben on le fait savoir et on agit. Et comment agir? C'est de bien sûr mettre un peu la pression sur ces gens-là en disant écoutez, c'est nous qui décidons. Voilà, vous allez comprendre que c'est nous qui décidons. Et pour une fois, eh ben, si nous on décide que la saison prochaine 2020-2021 elle se joue à 22, eh ben ce sera comme ça. Et si c'est pas le cas, ben nous on décide de ne pas jouer. Mais pour moi, parce qu'aujourd'hui, sur le plan juridique, certainement que ces clubs-là gagneront, parce que donc il y a une énorme injustice, mais ils gagneront dans 6 ans, dans 10 ans. Mais peut-être que ces clubs-là auront disparu. Voilà. Alors que s'il y a une chose qui peut faire inverser donc cette décision, et tout de suite, c'est que dans cette action-là, malheureusement pour les dirigeants, malheureusement pour ceux qui prennent des décisions, mais qui comprennent que les joueurs, ils ont leur mot à dire, les entraîneurs. Ça veut dire Antoine Comboiré, pour qu'on soit bien clair ce soir sur Europe 1, faire grève, hein. Faire la grève des matchs, ne pas jouer. Déjà faire comprendre que là on n'est pas d'accord, et puis surtout donc mettre cette possibilité, voilà donc en jeu. Et faire comprendre que voilà, nous on a cette possibilité-là, parce que nous on n'est pas d'accord. Et je dis, et c'est pas par rapport au club, parce que ça aurait pu être Saint-Étienne à la place donc de Toulouse, à la place d'Amiens, ça aurait pu être Nîmes, ça aurait pu être bien sûr Brest. Tous les clubs sont concernés. Et surtout, ce sont les valeurs que nous on prône, nous les entraîneurs, qui avons tous été des joueurs. On parle de famille, on parle d'esprit d'équipe, on parle de cohésion, on parle de solidarité, on parle d'humanité, de partage. Et tous ces mots-là qu'on prône, tous les jours ces valeurs, donc là. Et là, on a l'occasion, pour une fois, de montrer cette image. Parce que pour l'instant, souvent, l'image qu'on a des footballeurs, c'est quelqu'un d'égoïste. Quelqu'un donc qui ne pense qu'à sa gueule. Excusez-moi du terme, mais c'est ça. Et là, on a l'occasion donc de montrer un autre visage. Et puis surtout, voilà, comment on peut faire inverser la tendance et dire, attention, mais ça, pour ça, bien sûr, ça s'organise. Il faut que tous les capitaines donnent leur point de vue. Il faut mettre en place un sondage pour voir donc quels sont donc les points de vue donc des capitaines, des entraîneurs. Une fois qu'on a tout ça, et si tout le monde, la plupart, la majorité donc est d'accord pour dire, ben nous on veut être à 22. Eh ben on met ça donc avec dans l'idée de dire attention, on a ce poids-là, cette pression-là donc sur les décisionnaires. À savoir que si l'année prochaine on n'est pas 22, voilà ce qu'on est capable de faire. Alors il faut pas aller jusqu'au bout, je sais pas si on ira au bout, mais dans l'esprit c'est ça. C'est comme un match. Vous livrez un match, on connaît pas l'issue du match. Donc, vous pensez, Antoine Comboiré, que les footballeurs, vous l'avez dit vous-même, qui passent pour des égoïstes bien souvent, et parfois à juste titre, seront solidaires de cette situation? C'est-à-dire qu'on peut comprendre pour Amiens, on peut comprendre pour Toulouse, mais les autres clubs, vont-ils se mobiliser et faire grève? Parce que pour qu'une grève fonctionne, il faut que tout le monde la fasse. Oui, mais bien sûr, il y a des syndicats pour ça. Il y a l'UNECATEF, le syndicat des entraîneurs, l'UNSP, le syndicat des joueurs, qui doivent être capables de mobiliser. Mais moi, je pense que c'est un moyen, aujourd'hui, c'est une force qui nous est proposée, là, de montrer qu'est-ce qu'on a dans le ventre, nous, les acteurs, là, les acteurs majeurs du jeu, là. C'est ça que je propose aujourd'hui. Après, moi, je suis pas concerné. Aujourd'hui, vous imaginez, je ne travaille pas. Donc, alors, c'est pour ça que ça me révolte. Ça me fait bondir quand je vois que, voilà, mes copains, là, mes amis, là, donc aujourd'hui, sont là. Ils sont conscients qu'il y a une injustice. Ils sont conscients que c'est grave ce qui est en train de se passer. On a dit c'est une situation exceptionnelle, la situation exceptionnelle. Il faut prendre des décisions exceptionnelles. Donc, et surtout, pour insister, pour revenir à ce que disait Alain, l'année prochaine, les droits TV, mais ils sont en train d'exploser. Même à 22, ils gagneront plus d'argent que ce qu'ils gagnaient cette année, donc les clubs là aujourd'hui. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, on peut faire preuve d'humanité et surtout de solidarité, pour une fois. Le sentiment de Marc Libra, tiens, sur ce qui a été dit par Antoine Comboiré et par Alain Roche également, et autour de cette pétition, Marc, vous pensez que les footballeurs doivent se mobiliser pour sauver ces clubs, notamment donc les clubs d'Amiens et de Toulouse, mais pour sauver philosophiquement aussi une situation qui aurait pu très bien les concerner. Je pousse la balle, le bouchon un peu loin, Marc Libra. Les footballeurs doivent-ils occuper les ronds-points?
Je pense que, alors c'est vrai que des injustices, il y en a dans le football, il va y en avoir cette année, il y aura des gagnants, des perdants, comme depuis les années 90 que moi j'ai débuté dans le football. Il y en a toujours eu des injustices. Aujourd'hui, je pense qu'on perd la tête. On ne peut pas demander aujourd'hui, avec ce qui se passe en France, de demander à des footeux. Alors j'entends très bien Antoine, c'est vrai, mais on peut pas dire aux footeux aujourd'hui, attendez, on va faire la grève. Alors pourquoi on l'a pas fait pour l'Usenac en 2013, il me semble, pourquoi on l'a pas fait pour certaines équipes à une époque? Donc j'entends Monsieur Houillet qui nous dit, mais attendez, on va jouer qu'en octobre. Ah bon? Mais alors, attendez, on fait comment là, à ce moment-là? Donc, tout ça me paraît très difficilement gérable. Et on ne peut pas dire aujourd'hui, avec quoi qu'il arrive, le footeux est pris pour une superstar, un privilégié, alors que et si aujourd'hui on dit, mais attendez, montez au créneau pour faire grève, et entre guillemets, je pense que certains joueurs vont monter au créneau, mais dans un groupe de 30, et Alain et Antoine, vous connaissez très bien ce milieu-là, il y en a 3 ou 4 qui vont monter au créneau. Le reste, ils vont se mettre en retrait. Parce que pour avoir essayé à une époque, dans certains clubs, des joueurs ont tenté des putschs. Oui, on est beaucoup au départ, mais le lendemain, il y en a un peu moins, et 3 jours après, il y a peut-être que 2 joueurs pour préparer un putsch, pour faire quelque chose dans un club. Donc je vois très très mal aujourd'hui la situation en disant, mais j'entends très bien. Alors, une chose que j'aimerais savoir, les barrages, on fait quoi? Dans votre histoire, il n'y a pas de barrage. Qu'est-ce que deviennent les barrages? Il y a deux équipes qui montent. Il y a deux équipes qui montent. Ok, mais il y a toujours des barrages. Et les barrages, allez-y Antoine. L'ACA, on va prendre l'ACA. C'est pas une injustice si l'ACA, alors que l'ACA venait de perdre par rapport à la victoire. C'est ça qui. L'injustice, elle est là aussi. Ce que propose l'ACA, Marc Libra, c'est une proposition du président de l'ACA qui dit OK pour une Ligue 1 à 22, mais une seule descente, celle de Toulouse, et 3 montées de Ligue 2. Enfin, chacun essaie de trouver une solution. Ça vous paraît plausible, ça, Antoine Comboiré? Mais c'est sûr que Marc, là, je l'entends, c'est-à-dire que quand il y a une décision qui est prise, ça sera toujours donc des heureux, mais surtout beaucoup de malheureux. Donc aujourd'hui, c'est de dire comment on peut faire pour qu'il y ait le moins de dégâts possible, moins de casse possible. C'est ça, Marc. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, et bien sûr qu'aujourd'hui c'est Amiens, c'est Toulouse, mais ça aurait pu être Saint-Etienne qui était donc pas loin, sur Nîmes et tout. C'est tout. Donc c'est pour dire, aujourd'hui, la moins injuste, celle qui, c'est de faire, là, il y a 2 montées, ok, 2 montées, et puis tu ne fais pas de descente. Point barre. Et bien sûr qu'après, si tu veux, donc tu rajoutes des matchs, des matchs, tu te dis, il y a les barrages qu'on fait, pourquoi pas, donc on reprend pas le championnat après. Donc il y a une décision qui a été prise, par nous, c'est fini pour des mesures donc sanitaires. On peut plus de championnat. Voilà. Un petit mot avec Alain Roche, parce qu'on a la liaison qui devient mauvaise avec Antoine Comboiré, malheureusement. Alain, justement, déjà, pour clore provisoirement ce débat, parce que c'est particulièrement intéressant et on pourrait en parler pendant des heures, vous pensez que c'est possible? Franchement, je peux comprendre, philosophiquement, cette idée d'une Ligue 1 à 22 pour aider tout le monde, pour que les clubs s'en sortent. Mais très franchement, vous connaissez bien le système du foot. Vous pensez que les dirigeants, les politiques vont admettre ce scénario? Non, mais les gens ne l'admettront pas. Après, il y a ceux qui ont du poids, ce sont les acteurs, ce sont les entraîneurs et les joueurs, parce que c'est eux qui sont sur le terrain et c'est eux qui font gagner les matchs ou qui les perdent. Donc voilà. Après, vous me dites que si vous me demandez si je pense que les joueurs vont se réunir pour arriver à ce mouvement, non, voilà, j'ai du mal à l'y croire parce que je suis pas persuadé. Non, mais après, je suis pas persuadé que le syndicat ait très envie aussi, l'UNFP, d'aller sur ce terrain-là aussi. Même si j'ai lu les déclarations de Sylvain Cassendoche qui dit que les joueurs doivent avoir davantage d'influence dans les organes de décision. On pense avec Antoine que c'est le moment de le faire, dans le sens où on va se retrouver. Il y a 250 joueurs qui sont en fin de contrat cette année. Il va y avoir beaucoup plus de chômeurs qu'il y en avait les années précédentes. Alors, c'est bien d'organiser des stages, mais on est pour redonner et remettre le pied à l'étrier à ces joueurs-là, mais peut-être anticiper d'une manière différente en influant sur comment ça s'appelle, des décisions et en remettant en cause les décisions qui ont été prises. Voilà, c'est une idée. Après, sur la solidarité, je suis pas persuadé qu'on y arrive. Non, ça c'est clair. C'était une idée. Voilà. C'est une idée en tout cas. Et on a bien compris que Amiens continue à se bagarrer de son côté, en tout cas, puisque je crois savoir qu'il y a eu un Facebook Live aujourd'hui avec beaucoup de personnalités, Jean-Pierre Pernaut, Coé, et des personnalités du foot aussi, et même Gérard Rouillet, qui était notre invité tout à l'heure, qui y a participé un petit peu plus tôt, en début de soirée. Et le président d'Amiens, lui, qui va intenter un recours, dit-il lundi, il n'a pas donné plus de détails, est persuadé d'obtenir gain de cause. Alors je ne sais pas si c'est de la com', mais Jean-François Pérez, en tout cas, Amiens est en train de se démener.
Juste en 2 mots, en effet, une conférence de presse par visioconférence a été convoquée mardi matin avec non seulement des responsables du foot à Amiens, mais également une bonne partie du milieu politique, des décideurs locaux. Donc ça veut dire qu'on va vers un recours qui va sans doute dépasser le simple cadre du Amiens Sporting Club. Voilà, donc on est très très loin d'en avoir terminé avec ce dossier. Et moi je pense que le sens de l'histoire est à une nouvelle étude de ces descentes et de ces montées, parce que ça pose des questions graves et qui méritent peut-être d'être étudiées un petit peu plus sérieusement. On remercie beaucoup en tout cas Antoine Comboiré d'être passé par la case Europe 1. C'était bien de vous avoir, Antoine, merci d'être venu en direct Antoine. Sur Europe 1. À très vite Antoine, merci à Roche d'ailleurs qui nous a filé un petit coup de main, on le comprend évidemment. Merci Antoine, à bientôt sur Europe 1.